Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 12 au 18 septembre. Eh oui, la première quinzaine de septembre, j'irai bien l'entamer, on va l'entamer. Et je reviens aujourd'hui pour un tirage, effectivement, pour les énergies générales. Et pour vous, si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous avez mon adresse mail en dessous, d'ailleurs, que j'ai corrigé, parce qu'un de mes amis m'a fait remarquer que j'avais oublié une lettre. Heureusement, c'est fait. Ça y est, donc vous pouvez me contacter ou sur ma boîte mail, effectivement, à florence.énergétique@outlook.fr, soit pour un tirage personnel, même si je ne suis pas cartomancienne, je ressens au niveau des énergies euh, actuelles du moment, plus et pour les personnes qui ont besoin pour des soins. Voilà, vous pouvez me contacter donc sur ma boîte mail ou via Messenger pour ceux qui veulent me contacter par ce biais-là. Voilà, donc j'ai demandé avec l'oracle de guérison que vous connaissez, voilà c'est mon oracle, hein, celui que j'avais fait avec les guides, il m'en reste un petit peu si vous voulez. J'ai tiré pour les cartes, j'ai demandé au guide justement pour cette semaine au niveau voilà, des énergies. Qu'est-ce qu'on a? On a traumatisme et on a santé générale. Alors, traumatisme et santé générale. Je dirais que pour l'instant, il y a des choses qui ressortent encore. Évidemment, après, j'ai eu avec Marie-Madeleine, j'ai demandé messager et perception. Voilà, le message et la perception. Qu'est-ce que l'on perçoit de son corps? Il y a encore des choses qui remontent, je dirais, au niveau des énergies. Là, on est en train de nettoyer, on n'est plus, de toute façon, on fait de la place. Pourquoi? Parce que j'ai encore eu mycose et nausée. Il y a encore des petites stagnations, il y a encore des choses qui stagnent. On nous demande vraiment de le régler. C'est des choses qu'on doit régler. Alors, quel que soit, évidemment, bien sûr, le milieu que ça vous concerne, ça peut être effectivement familial, ça peut être effectivement au niveau du travail, émotionnellement, sentimentalement, voilà, c'est général. On nous donne dans le général. Et après, j'ai eu superbe car parce qu'on va vers quelque chose de magnifique, vous le savez, mais c'est toujours pareil, c'est en fonction de là où nous en sommes. D'accord? Énergie libérée. Et oui, on va vers cette libération. On nous demande justement de nous libérer de ces traumas. Je dirais que même avec messager, c'est on écoute son corps, mais regardez. Ce que je perçois dans cette carte, cette personne pour moi, elle est ancrée. Elle est en confiance, elle a les mains le long du corps, ok, on ne les voit pas. Elle laisse remonter. Il y a des ressentis qui remontent. Et on nous demande vraiment de changer, de voir, de prendre notre façon de penser. On se perçoit, je dirais qu'aujourd'hui, en se libérant de tous ces traumatismes, de tout ce qui nous gêne, on fait le ménage en ce moment. On doit vraiment changer. On doit enlever tout ce qui ne va pas. On doit guérir ce qui ne va pas. On ne laisse pas stagner les choses. Vous savez que la mycose, c'est un champignon. C'est quelque chose qui stagne. La nausée, c'est quelque chose qu'on n'a pas digéré. Donc, on doit exprimer, on doit libérer, on doit nettoyer des choses qui sont encore peut-être bloquées pour certains. Tout dépend où vous en êtes. D'accord, pourquoi? Parce que le message vient de notre corps. On nous demande d'écouter, on nous demande de prendre de la hauteur, de voir plus grand. La perception, c'est aussi de faire attention. C'est comment je vois et comment je perçois les choses. Parce que vous voyez, comme je vous disais, il y a quelque chose qui monte. Regardez, là vous avez un point. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Là, c'est le chakra sacré, c'est la création, c'est ce que l'on est. On écoute, vous voyez, c'est des choses qui remontent, qui demandent à être libérées. Vous voyez cette aura qu'elle a autour. Elle est dans l'eau. Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, écoutez ce que vous ressentez. N'oublions pas qu'aujourd'hui, on est dans une ère où justement on doit apprendre à écouter nos sens, écouter notre corps, écouter nos envies. Qu'est-ce que l'on a besoin? Après, j'avais eu avec l'oracle des archanges. C'est ça, hein? Comment il s'appelle cet oracle? Parce que des fois, vous me demandez le tarot des archanges. C'est ça. J'ai eu, voilà, le page de Gabriel. Énergétique, pardon. Courageux, optimiste, enjoué. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez
pour des aventures nouvelles et stimulantes. Voilà, et oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, cet homme, ce que je vois, c'est cet homme ou cette femme, ça nous représente nous, bien sûr. Hein, il est face à un désert. Alors maintenant, effectivement, je dirais que cette traversée du désert, pour moi, elle a été faite. Pour moi, elle a été faite. Il y a une réussite. Vous voyez, cet homme, regardez, je vous le rapproche, j'espère que vous voyez bien, il sourit. Il sourit et regardez ce bâton de lumière. Pour moi, c'est ça. Il y a cette réussite. Il est fier de lui. Il a fait cette traversée du désert. Il y a vraiment des choses qui ont été libérées. Il se met sur une nouvelle route. Et effectivement, la deuxième carte, As de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucider tout problème de communication. Et oui, c'est ce qu'on nous demande de toute façon en ce moment, justement, de nous libérer de toutes ces choses qui stagnent encore en nous. On a besoin d'éclaircir. Vous voyez, l'archange Michael, il est en haut de cette montagne, il nous montre, allez, nettoie-moi tout ça là. Hein, et puis, il est vaillant, il a cette sécurité. Hein, l'archange Michael, c'est l'ange qui peut couper pas mal de choses, hein, qui nous donne sa force, sa puissance et tout. Et là, effectivement, une merveilleuse idée vient de germer, quels que soient les chaos du chemin, c'est pas le moment de s'arrêter. Il faut pas que ce soit la peur, d'accord, qui va nous guider. La peur ne doit en aucun cas vous guider. Elle vous montre quelque chose. Elle vous montre quoi? Ok. Souvent, la peur, elle est due au fait de regarder les choses trop loin. D'accord? Ce qu'on nous demande, c'est on reste dans le présent. Mais on fait confiance à nos idées. Les idées viennent de germer, on les écoute. Pourquoi? Parce qu'elles nous emmènent vers quelque chose de magnifique. Regardez. Regardez cette femme, cette élégance. Elle est magnifique. On nous emmène vers, on nous demande même de nous regarder en nous donnant plus de valeur. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Alors effectivement, quand on est dans des passages où on règle effectivement certaines choses, bah, on peut ne pas savoir, je dirais, comment s'orienter. D'accord? Vous avez des personnes autour de vous, on est là aussi pour vous aider. Hein. D'accord? On est passé par ce chemin. Hein. Vous voyez, ce désert, on y est passé. Hein. Je ne dis pas que tout est terminé. Attention, je dirais que le plus gros, est derrière nous. Il y a beaucoup de guérisons qui ont déjà été faites. Voilà. Et moi, cette femme, quand je la vois, ce que je vois, c'est que elle se donne de la valeur. C'est comment elle se regarde. Elle est digne, elle est belle. Elle mérite ce qu'il y a de plus beau et de plus grand pour elle. La vie, elle a encore des cadeaux à nous apporter. Vous voyez, ce cadeau, il est là, il n'a pas été ouvert. Elle cherche peut-être aussi sa voie. Après, voilà, j'ai eu réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir une nouvelle étape, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Et oui, j'avais demandé, qu'est-ce qu'on libère? Effectivement, on libère des peurs, des craintes. Qu'est-ce qui vient à nous aujourd'hui? Et bien, c'est ça. C'est aujourd'hui, on nous demande effectivement de prendre cette hauteur avec cet œil, de regarder les choses sous un autre angle, d'une façon différente, de se percevoir. Pourquoi? D'apprendre à regarder ce qui est beau aussi autour de vous. Comment voulons-nous avoir accès à quelque chose de grand et de magnifique si on ne change pas notre façon de nous percevoir? D'arrêter de se focaliser aussi sur les choses tout le temps qui ne vont pas. Et oui, quand on a des projets, il y a des projets qui doivent se mettre en route maintenant, effectivement. Voyez cette femme, tout est prévu, tout est là, regardez. Voilà, elle a des choses autour d'elle, ses meubles, ses bagages. Elle est très très belle, regardez, elle est fière d'elle, elle regarde de l'avant, elle regarde vers l'avenir et elle est prête à embarquer. Effectivement, on nous demande, je dirais le voyage qui arrive là, on embarque sur quelque chose de magnifique, de grand et de très grand, effectivement. Et oui, qu'est-ce qui vient à nous? Et ben voilà, qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui pour faire ce changement dans notre vie? Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail, effectivement. Là, on nous demande de bouger. Qu'est-ce qu'on veut? Quelle direction veux-tu donner à ta vie? Qui es-tu?
Et vous voyez, cette bibliothèque, les livres, cette jeune femme, elle sait. Elle sait, elle veut s'épanouir, elle veut apprendre, elle veut continuer d'apprendre. Vous voyez, je trouve que tout ce qui respire là, aujourd'hui, dans ces cartes, c'est le luxe. C'est la beauté, c'est de se donner de la valeur. On apprend. Je dirais que à travers les livres, à travers des vidéos, on emmagasine je dirais des informations qui nous donnent une stabilité et une confiance. La carte qui suit derrière, pourquoi? Parce qu'on nous demande de sortir de ça. Cosette, vous vous rappelez Cosette, Cendrillon, toutes ces femmes, voilà, qui ont été vraiment soumises à des choses très difficiles de la vie. Et c'est pareil, pourquoi? Qu'est-ce que ça représente aussi beaucoup des personnes qui ont un manque d'estime de soi. Mais là, ce que je dirais, manque d'estime de soi, pardon. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Là, on nous demande d'arrêter de plaire aux autres. Ce qu'on fait, c'est pour nous. Qu'est-ce que je veux? Pardon, qu'est-ce que je veux pour moi? Je laisse tomber les choses qui ne me conviennent plus. Vous voyez, on nous demande vraiment de nous regarder autrement. Il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Effectivement, il y a peut-être des personnes parmi nous qui ont besoin de se former, de se qualifier, de savoir ce qu'elles souhaitent. Vous avez des personnes autour de vous. Et vous connaissez cette personne, vous l'avez sur le groupe Le Nouveau Monde. Grâce à vous, c'est Delphine, elle est notre coach, elle nous coach depuis maintenant presque 3 ans, où elle nous délivre effectivement cette énergie. D'accord? Donc effectivement, vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, ou d'autres, ou faire des formations. D'accord? Pourquoi? Il est temps de prendre une décision. Et je crois, vous voyez, alors voilà, on a des idées qui ont germé, et là on nous demande de prendre une décision. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez puis agissez. Besoin de se purifier. Là, on parle effectivement encore de purification. Décidément, aujourd'hui, je laisse tomber les cartes. Et on est là-dedans. On est en plein nettoyage. On nettoie. On nettoie ce que l'on n'a plus besoin. D'accord? Pourquoi? On avance. Merveilleuse idée, on écoute ces idées. Effectivement, il y a peut-être des choses qu'on a vues dans nos idées, c'est peut-être de reprendre, de retourner à l'école, de refaire des formations, de se former sur nos choix de vie. Et oui, pourquoi? Regardez. Pourquoi? On va vers quoi? On va vers quoi? On va vers une activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial, effectivement. Regardez cet envolé. Regardez cette femme, elle est entourée. Pour moi, ce que ça représente, cette femme, c'est une personne qui a le savoir, une personne qui peut guider des gens à leur élévation. Voilà. Regardez toutes ces personnes, tous ces êtres, tous ces oiseaux, en l'occurrence. Vous voyez, c'est une élévation, c'est un travail en groupe, on s'élève, on prend de la hauteur. Il y a la chouette, c'est voir loin, voir même dans le côté obscur, on perçoit les choses dans le côté obscur. La chouette, c'est quelque chose de merveilleux, c'est une sagesse. Pour moi, ce sont des sages, les chouettes, les hiboux. C'est impressionnant. Ce que je ressens, il y a vraiment besoin de se mettre en lumière, de se renforcer, de concrétiser nos rêves. Qu'est-ce que nous souhaitons réellement pour nous? Après ce que j'ai eu, les cartes d'après, c'était celle-ci. Expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par vos intuitions. Moi, ce que je ressens dans cette relation romantique, je ne dis pas qu'il ne va pas y en avoir. Pour moi, ce que je vois, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il y a une satisfaction. Regardez ces dauphins. On va fêter. Pour moi, c'est comme si on fêtait quelque chose. On sort, il y a de la joie. Il y a une émancipation. C'est comme si que, effectivement, ça rejoint la guérison. Hein. On est en plein dans les couleurs vert de l'archange Raphaël. Ce sont des guérisons. On va vivre des expériences positives. On vit des expériences positives quand on se trouve dans le présent. Quand on fait ce que l'on veut et ce que l'on aime. Alors, je vais demander aux guides qu'est-ce qu'ils ont encore à nous donner comme élément avec l'oracle de Marie-Madeleine. J'adore cet oracle. Les vibrations que ça dégage. Voilà. Ah. Et voilà. Étreinte éternelle. Voilà, c'est de faire ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Écoutons nos envies.
Écoutons nos besoins. Avec douceur, avec compassion. C'est laisser sortir vraiment. Vous voyez ce feu qu'il y a autour? Il y a des choses qu'on... Vous savez, on émane, on irradie quelque chose. On irradie une lumière. On nous demande de le faire avec beaucoup de douceur, beaucoup de compassion. Étreinte éternelle. J'adore cette carte, elle est magnifique. Vous voyez, cet homme, il ferme les yeux. D'ailleurs, il y a cette femme. On est guidé de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire encore par étreinte éternelle? Ah, merci. La matrice. Je regarde ce qu'on me fait ressentir. Ce qu'on me donne à recevoir. Je dirais, c'est de savoir écouter son corps. On a toutes les informations en nous. Aujourd'hui, on se libère justement de cette matrice, je dirais, on se libère de toutes ces chaînes, de tout ce qui nous encombre, vraiment pour laisser tout prendre sens, je dirais, tout prendre essence à ce que l'on souhaite, nous, pour nous. Qu'est-ce que l'on a besoin pour nous? Qu'est-ce que je veux moi vraiment? Qu'est-ce que je vibre en moi? Écoutez nos sens, écoutons nos sens. Merci. Eh oui, pourquoi est-ce qu'on va vers ce miracle? On va vers la lumière. C'est une mise en lumière. C'est une résurrection de qui on est, de notre valeur. Vous voyez, pour moi, ça c'est nous. C'est se montrer que le monde nous voit. On a solidifié nos racines et on s'élève. Je vais demander d'autres informations ou alors la conclusion. On va voir avec les guides qu'est-ce qu'on a besoin. Hop, je vais mettre les cartes ici. Un conseil. Est-ce qu'il y a encore un conseil à venir? Et oui, je crois qu'on a vraiment besoin de se mettre en route, de sortir justement de cette ombre, toutes ces choses qui nous encombrent et d'œuvrer pour nous. Mais de le voir sur un nouvel œil, et je dirais avec beaucoup, de respect pour qui nous sommes. Vous voyez, cette carte, voilà, fais ce que tu aimes, vibre ce que tu aimes. Vous voyez, pour moi, ces cartes, elles sont très impressionnantes, très, très parlantes. On a le droit d'avoir envie d'une belle vie, de quelque chose de beau, de quelque chose de grand. On va vers ce grand, vers cette reconnaissance de qui on est surtout. Je dirais, vous savez, charité bien ordonnée commence par soi-même. Non. Alors apparemment, c'est fini. On va peut-être s'arrêter donc sur le... Ah non, miracle, bah non. Hop, attendez, toc, excusez-moi. Toc, et voilà. Et oui, oh, magnifique carte. Alors j'ai Marie-Madeleine, effectivement, et la sexualité sacrée. C'est l'équilibre de ce féminin et de ce masculin sacré. On est vraiment dans... Marie-Madeleine, ça représente vraiment toute cette féminité, toute cette douceur. De s'écouter, d'écouter nos sens. On est vraiment les femmes, le côté féminin, les femmes, pardon, mais vous aussi, messieurs, dans votre côté féminin, c'est dire que le féminin est à l'honneur. Et la sexualité sacrée, effectivement, on va justement dans cet équilibre, dans ces retrouvailles avec qui on est. Voilà, je vais demander peut-être avec l'oracle des archanges, il est là devant moi, est-ce qu'on a un dernier conseil à nous donner justement par rapport à cette sexualité sacrée, ce féminin sacré vers... Ah, magnifique. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer,
et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Voilà. Regardez cette femme. La femme est à l'honneur. Et oui, que la femme, pardon, excusez-moi messieurs, je dirais le féminin est à l'honneur. C'est prendre sa place. Vraiment, on nous demande vraiment d'écouter notre cœur. D'ailleurs, les personnes qui me suivent, j'ai fait une méditation ces jours-ci, pareil, où on parle de notre cœur, de l'amour. Hein. Et c'est vraiment ça. La dernière carte, un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez bien, soigneusement, tout contrat ou document. Alors, il y a peut-être des personnes, effectivement, où attention à certains contrats. D'accord, que vous devez peut-être signer. Lisez-les bien. Faites les choses toujours en fonction de vous. Vous voyez cette petite chouette? Voyez. Elle est là. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Ouais, d'être vigilant. Je dirais, il y a une vigilance quand même à avoir. Ne signez pas n'importe quoi. Non. Ah bah, j'ai repris celui-là. Je vais voir si on veut nous dire quelque chose machinalement. Allez, hop, merci. Ben oui, regardez. Réalité mythique. On a quelque chose de beau. Vous voyez ce chemin? On ne voit pas ce qu'il y a derrière. Mais il y a une confiance, un arc-en-ciel. C'est magique. Ce qui se trouve là, c'est magique. On ne le voit pas. Mais on va vers quelque chose de splendide, de grand, de lumineux. Et c'est l'acceptation de ce qui est, de qui nous sommes. Pour en arriver là, il faut accepter cet être magnifique. Et vous voyez, il y a encore l'eau. On est vraiment, là, il y a vraiment de l'eau partout dans toutes les cartes. Il y a vraiment de l'épuration, du nettoyage. On est vraiment en train de nettoyer. On accepte ce que l'on est. On accepte qui l'on est. Toutes ces zones, qu'elles soient sombres ou pas. Il n'y a pas, en fait, je dirais ce que l'on perçoit comme des zones d'ombre, c'est notre force, c'est des choses que l'on... il faut les mettre en lumière. Et pour les mettre en lumière, il faut les accepter. Simplement. Ça, c'est pas toujours évident. Je peux comprendre, il y a des zones, des fois, qui font très très mal. C'est juste d'accueillir ça. Voilà. Je vais demander une dernière carte en conclusion. L'acceptation. Cette femme, elle est magnifique. Elle est complètement, elle abandonne. Voilà. Elle accepte qui elle est. Elle accepte tout ce qu'elle est. Non, je crois qu'on va arrêter là. Voilà. Ok. Bon, on va arrêter là-dessus. Voilà. Voilà. On s'abandonne. Regardez. Voilà. C'est pas le renoncement, je renonce, c'est je lâche. Je lâche, je m'abandonne, j'accepte cette femme ou cet être, cet homme aussi que je suis. J'accepte tout dans sa globalité et j'arrête de me battre contre moi. Voilà. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Merci à vous tous qui me suivez, qui likez, qui partagez. Hein. Merci, merci, merci. Et je reviens très bientôt pour un nouveau tirage ou pour un soin. Voilà, je vais bien voir. Je me laisse porter par ce que je ressens. Allez, gros bisous à vous. Et j'espère que ce tirage vous aura parlé. Allez, ciao.